Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui. Je me présente, Alexandra Houle, présidente du Réseau féministe québécois, et je suis accompagnée de Ghislaine Gendron, membre du Réseau féministe québécois, un organisme dont la mission est de défendre les droits des femmes selon le sexe, de lutter contre toutes les formes d'exploitation sexuelle, reproductive, identitaire, médicale, et d'intervenir dans le débat public pour rappeler une réalité simple. Les femmes sont une catégorie sexuelle réelle et leurs droits doivent être protégés collectivement. Nous sommes un groupe féministe universaliste. Nous avons l'honneur d'être ici pour discuter de ce projet de constitution et nous sommes heureuses de participer à ce moment historique pour notre nation québécoise. J'aimerais commencer en rappelant quelque chose de fondamental. Ces dernières décennies, le Québec a connu une transformation majeure pour les droits des femmes. On parle souvent de ce passé comme s'il appartenait à un autre siècle, à une époque lointaine. Mais ce n'est pas le cas. Les femmes qui ont vécu ce Québec profondément religieux, inégalitaire, où leur corps était contrôlé, sont encore vivantes aujourd'hui. Pendant des générations, la religion déterminait le rôle des femmes, leur sexualité, leur nombre d'enfants, ainsi que leur place dans la société. Cette réalité, nous l'avons quittée pour une raison, pour permettre aux femmes d'accéder à l'égalité. C'est pour cela que la laïcité a émergé comme une réponse moderne à un Québec catholique traditionnel où les femmes n'étaient pas libres. Au Québec, l'avancée des droits des femmes va de pair avec la laïcité. La transition de notre province vers la laïcité, vers l'égalité, vers le contrôle de leur propre destinée par les femmes n'est pas un accident historique. C'est un cheminement collectif. Aujourd'hui, ce projet de constitution nous offre l'occasion d'inscrire dans notre texte fondateur le fruit de ce chemin. Ce que propose le gouvernement, c'est de mettre en mots ce que les Québécois reconnaissent largement comme leur pilier. La laïcité de l'État, l'égalité entre les sexes, le français comme langue commune et un modèle d'intégration qui repose sur une culture nationale définie. Ces éléments sont déjà au cœur du consensus social. Le rapport Bouchard-Taylor l'avait montré, l'égalité homme-femme, la laïcité et le français sont les bases du vivre ensemble québécois. Ce projet de constitution, à nos yeux, vient formaliser ce consensus. Et nous croyons que pour les femmes, cette formalisation arrive au bon moment. Nous saluons l'inscription du principe d'égalité. Toutefois, nous recommandons qu'il soit formulé comme l'égalité entre les sexes plutôt qu'égalité entre les femmes et les hommes. L'expression « entre les sexes » repose sur la réalité biologique qui a structuré l'histoire des discriminations. Les lois qui ont permis aux femmes d'accéder à l'espace public, d'obtenir des congés de maternité, CPE, RQAP, retrait préventif, protection au travail, catégories sportives féminines, reconnaissent toutes que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes corps et que c'est précisément cette différence qui a fondé l'inégalité. C'est la base de la protection collective des femmes. Le RFQ considère que nommer clairement les choses protège mieux les droits des femmes. Nous souhaitons reconnaître l'effort du gouvernement d'intégrer la protection du droit à l'avortement dans la future Constitution du Québec. Comme nous l'expliquons dans notre mémoire, la jurisprudence Morgan-Tyler a certes permis de garantir l'accès à l'avortement, mais elle ne l'a jamais élevé au rang de droit fondamental. Nous avons également constaté dans d'autres pays à quel point un droit qui repose uniquement sur une interprétation judiciaire peut être remis en question très rapidement. Nous avons pris note des inquiétudes soulevées par plusieurs juristes et groupes concernant la formulation proposée. Nous ne prétendons pas avoir la réponse technique. Il revient aux législateurs de trouver la rédaction la plus claire et la plus sécuritaire. Notre position est simple, le droit des femmes de disposer de leur corps doit être protégé et il doit l'être sans ambiguïté. Le RFQ défend la laïcité parce qu'elle protège les femmes en tant que groupe. Le modèle canadien fondé sur la prédominance des droits individuels place souvent la liberté de religion au-dessus de l'égalité entre les sexes. Cela crée des inégalités structurelles qui touchent les femmes de plein fouet, notamment celles issues de communautés où les normes religieuses hiérarchisent les sexes. Au Québec, l'interculturalisme offre un modèle différent. Il repose sur l'intégration à une culture commune et non sur une juxtaposition de communautés aux droits parallèles. Cette approche protège mieux l'égalité entre les sexes. Nous soutenons donc pleinement l'inscription de la laïcité dans la Constitution. Sur un autre ordre d'idée, nous proposons également l'ajout du droit à la dignité et du droit à l'intégrité dans la Constitution. Ces principes sont la base moderne des constitutions contemporaines, notamment en Europe. Pourquoi est-ce essentiel? Parce que ce sont ces principes qui permettent de lutter efficacement contre l'exploitation sexuelle et la prostitution, les dérives des grossesses pour autrui et la marchandisation du corps des femmes,
et certaines pratiques médicales qui ne respectent pas le consentement libre et éclairé. Ce droit collectif à la dignité serait une avancée majeure pour la protection des femmes au Québec. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui est délicat mais incontournable. Notre organisme documente les financements fédéraux accordés au Québec. Financements qui servent ensuite à contester le modèle québécois et parfois même ce projet de constitution. Nous avons conçu un dossier de plus d'une centaine de programmes financés par Ottawa qui ont des impacts directs sur les droits des femmes et sur les choix collectifs du Québec. Parmi ces exemples, citons les poursuites financées par Ottawa contre la loi 21 sur la laïcité de l'État, les programmes fédéraux du ministère Femmes et Égalité des genres qui exigent explicitement l'adhésion à la grille d'analyse intersectionnelle comme condition d'accès au financement. Dans presque tous les cas, Ottawa finance des organismes qui s'attaquent à des choix fondamentaux du Québec. La laïcité, la protection des femmes, le droit civil et la sécurité publique. Ce n'est pas anodin. C'est la raison pour laquelle nous appuyons la recommandation d'un droit de retrait avec pleine compensation pour éviter que des fonds publics fédéraux servent à affaiblir les fondements d'une constitution québécoise. Après avoir rappelé ce parcours historique et expliqué pourquoi l'égalité, la laïcité et la dignité sont essentielles, il faut maintenant nommer clairement ce qui nous inquiète. Plusieurs organisations féministes et communautaires demandent le retrait de l'égalité homme-femme et de la laïcité du projet de constitution. Pour nous, c'est totalement incompréhensible. Ce sont précisément ces deux piliers, l'égalité et la laïcité, qui ont permis aux femmes de se libérer du contrôle religieux, d'accéder au marché du travail et de faire des choix reproductifs, de sortir de la dépendance. Retirer ces fondements, ce serait trahir l'histoire des femmes du Québec. Ce serait livrer notre cadre juridique à des pressions idéologiques qui ne reflètent pas le consensus québécois. Le Réseau féministe québécois est favorable au projet de constitution dans son ensemble. Nous croyons que ce texte fondateur peut offrir une base solide pour protéger les droits collectifs des femmes. Nous souhaitons que cette constitution soit assez forte pour traverser les générations et assez claire pour protéger les femmes, quelles que soient les pressions politiques du moment. Merci. Merci beaucoup, Mme Houle. Monsieur le ministre, s'il vous plaît.